quelque chose, lui qui n'avait pas identifié en lui. Qu'est-ce que le prophète a identifié en lui? L'homme de Dieu a identifié sa destinée. Il a identifié sa destinée, il a identifié son appel, il a identifié son futur. Voilà, cet homme était en train de labourer les champs. Cet homme était en train de labourer les champs, mais pourtant, quand Dieu, lui, il a parlé à Élie, il a dit, j'ai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Et parmi ces 7000 hommes, tu vas trouver un homme par le nom d'Élisée. Et tu vas oindre Élisée. Et il va être prophète à ta place. Aïe, 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 aïe. Voilà un homme selon le plan de Dieu qui est prophète. Selon le programme de Dieu qui est prophète. Selon le calendrier de Dieu qui est prophète. Selon la destinée que Dieu avait préparée pour lui, il devait être prophète. Mais voilà, il est en train de labourer les champs. Il travaille comme fermier. Il travaille comme agriculteur. Il avait raté sa vocation. Mais un père avait pu identifier la destinée. Parle-moi, parle-moi. Un père a pu identifier la destinée. Un père spirituel a pu identifier l'avenir dans un clin d'œil. Disons gloire. Oh, je remercie le Seigneur pour les pères. Je remercie le Seigneur pour les pères que j'ai eus dans ma vie. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais ami avec un pasteur Wesley, qui s'appelait pasteur Fleurant. J'avais à peu près 20 ans, mais lui, il avait 50 ans. Et je lui disais que moi, je vais aller à l'école de médecine. Je vais être médecin. Et lui me disait, tu peux être médecin si tu veux, mais tu vas finir par prêcher l'évangile. Tu vas finir par la prédication de l'évangile. Un père avait vu quelque chose en moi que je n'avais pas vu en moi-même. Disons gloire. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que ta destinée, alléluia, soit mise à découverte. Que le plan de Dieu pour toi soit mis à découverte. Que ton avenir en Dieu soit mis à découverte. Disons gloire. Donc voilà cet homme qui travaillait comme agriculteur. Mais sa destinée, c'était d'être prophète. Et puis le jour où il a rencontré avec Élie, Élie n'a même pas parlé. Élie a enlevé son manteau et l'a jeté sur lui. Ah là là, il faut avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre les choses. Les personnes qui ont de la sagesse ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup. Elles ne parlent pas beaucoup et parfois elles ne parlent pas du tout. Mais si tu as de l'intelligence spirituelle, avec un simple mot, avec les seuls gestes, avec les seuls regards, tu vas pouvoir comprendre. Donc lui, avec un seul geste, il a pu comprendre que c'était un appel. Dis-moi, il a pu comprendre que c'était un appel. Du moment qu'il a jeté son manteau sur lui, il a pu comprendre que c'était un appel. La Bible dit, au même instant, la Bible dit, il courut après Élie. Et il a dit à Élie, laisse-moi embrasser ma famille. Et il a embrassé son père, il a embrassé sa mère. Et la Bible dit, non seulement il a embrassé son père, il a embrassé sa mère. Et puis la Bible dit, il est revenu, il a pris les bœufs qu'il avait, une paire de bœufs qu'il avait, et il a pris l'attelage des bœufs. En d'autres termes, il a pris tous les actifs de son entreprise. Tous les actifs de son entreprise. La Bible dit, alléluia, il a fait un sacrifice. Il a donné à manger à tout le village. Et la Bible dit, il a tout laissé. Il a donné les actifs de l'entreprise. Et la Bible dit, il est allé après Élie pour le servir. Il faut, comme tu as un appel sur ta vie, il faut consentir des sacrifices. Comme tu as un appel sur ta vie, dis-moi, il faut consentir la perte. Il faut consentir les injures. Parfois, tu vas faire des choses qui semblent bizarres aux yeux des gens. Mais tu dois comprendre que l'appel a un sacrifice. Pour répondre à l'appel de Dieu comme prophète, il a dû sacrifier l'entreprise qu'il avait. Il a dû laisser donner les terrains, il a dû donner les bœufs, il a dû donner les attelages qu'il avait. Il a dû tout donner pour suivre l'appel. Disons gloire. Donc cet homme a tout laissé. Élisée a tout laissé, il a tout donné, excepté ses vêtements. Donc il est parti, comme on dit en anglais, with the clothes on his back,
avec les vêtements sur son dos. Il est resté avec les vêtements sur son dos. Il a tout donné et il est parti au service d'Élie. Au service d'Élie, la Bible nous dit. Maintenant, ça c'est le commencement de son ministère. Maintenant, nous avançons un peu plus tard. Quelques années plus tard. Maintenant, Élie se trouve à la fin de son ministère. Élisée a servi Élie pendant des années. Et maintenant, ils sont à Gilgal. Et Élie, le ministère d'Élie tire à sa fin. Le ministère d'Élie tire à sa fin. Et Dieu lui a dit, ton jour est arrivé, ton heure est arrivée. Donc aujourd'hui, je vais t'enlever. Il y a Élie donc, qui est en train de se rendre au Jourdain maintenant. Et derrière lui, il y a Élisée. Et maintenant, derrière Élisée, il y a les prophètes de Bethel. Derrière les prophètes de Bethel, il y a les prophètes de Jéricho. Donc, il y a tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a un grand groupe là de prophètes qui accompagnent l'homme de Dieu. À Bethel, il y avait des amis à Bethel. À Jéricho également, il y a eu des amis. Parce que représente Jéricho? Jéricho représente le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Mais le Jourdain représente les oppositions démoniaques. Le Jourdain représente les oppositions démoniaques. Le Jourdain, c'est ce qui te sépare d'avec ta destinée. Le Jourdain, c'est ce qui te sépare d'avec ton lendemain. Le Jourdain, c'est ce qui te sépare de ton avenir. Voilà pourquoi la Bible dit, les eaux t'ont vu, ô Éternel, et les eaux ont tremblé, dit l'Éternel. Le psalmiste dit, tu étends ta main d'en haut. Et la Bible dit, tu me secoues. Il dit, tu m'as délivré des grandes eaux. Les grandes eaux représentent les oppositions. Les grandes eaux représentent les attaques démoniaques. Les grandes eaux représentent les limitations démoniaques. Les grandes eaux représentent les forces qui se tiennent devant toi et qui te disent que tu ne vas pas atteindre ton destinée. Donc à Bethel, il y avait des amis. À Jéricho, il y avait des amis. Mais quand il est arrivé auprès du Jourdain, et maintenant les eaux du Jourdain commencent à monter, les eaux du Jourdain menacent de submerger le prophète. Oh, les fils des prophètes n'étaient pas là. Les amis n'étaient pas là. Les adeptes n'étaient pas là. Les personnes qui disaient Alléluia, gloire à Dieu, n'étaient pas là. Mais il y avait un Élisée parmi les 50. Mais mon Dieu, au moins il aurait pu avoir 10%, il aurait pu avoir 5 prophètes, au moins il aurait pu avoir 20%, il aurait pu avoir 10 prophètes, mais il n'y avait pas 20%, il n'y avait pas 10%, il n'y avait qu'Élisée. Il y avait seulement Élisée. Seulement Élisée a pris l'initiative de traverser avec lui. Mais heureusement pour la grâce de Dieu qui se reposait sur l'homme de Dieu, la Bible dit, il a pris son manteau, il a frappé les eaux, et les eaux se sont partagées. La Bible dit ça et là. Et l'homme de Dieu, les deux hommes de Dieu, ont traversé le Jourdain. Regarde ton voisin, dis, tu vas traverser le Jourdain. Tu vas traverser le Jourdain, tu vas traverser le Jourdain, tu vas traverser le Jourdain. Tu vas surmonter cette opposition au nom de Jésus. Cette opposition qui te dit que tu ne vas pas te marier, que tu ne vas pas avoir d'enfants, que tu ne vas pas prospérer, que tes finances, alléluia, tu ne vas pas prospérer dans tes finances. Tu vas traverser ce Jourdain. Dites-moi gloire. Lorsqu'un père spirituel rentre dans un lieu, ce qu'il voit, est-ce que tu le vois? Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas. Si tu ne peux pas voir ce que je vois, tu ne peux pas recevoir ce qu'il y a en moi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Pour avoir ce que j'ai, il faut voir ce que je vois. Si tu vois, parce que moi je vais voir quelque chose. Je vais voir le char de l'Éternel. Je vais voir la cavalerie. Moi je vais voir. Si tu vois ce que je vois, c'est en écoutant les enseignements, c'est en écoutant les messages, c'est en écoutant les commentaires, et tu commences à changer de perspective, tu commences à changer de vision, tu commences à voir les choses de manière différente. Donc il lui a dit, si tu vois ce que je vois, tu vas recevoir. Et la Bible dit, il était en chemin et il parlait. Et la Bible dit, pendant qu'il parlait,
pendant qu'il parlait, le char de l'Éternel est descendu avec les chevaux. Et soudainement, l'homme de Dieu, Élisée il a vu le char. Il a vu le char. Parce que le char, c'était le trône de Dieu. Si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir que l'Éternel, quand il se déplace sur un char. Donc voilà, le trône de Dieu est descendu pour prendre l'homme de Dieu. Et le prophète, puisqu'il écoutait les paroles, il vivait les paroles, il ressassait les paroles, il répétait les paroles, il renouait les paroles, il a vu. Je déclare que tes yeux spirituels vont être ouverts au nom de Jésus. Je déclare que les yeux de ton cœur, là où vous êtes, en France, là où vous êtes, à Paris, là où vous êtes, à Delma, à Bois-Bernard, je déclare au nom de Jésus que tes yeux spirituels s'ouvrent. Maintenant, dites-moi gloire. Il est en train de marcher. Il avait tout donné excepté ses vêtements. Donc maintenant, il est arrivé auprès du Jourdain. Maintenant, il a deux vêtements. Il a son vêtement personnel, ses vêtements personnels. Et il a regardé sur sa main. Il a le manteau d'Élie. Cela veut dire le vêtement d'Élie. Ses vêtements personnels représentent son onction personnelle. Le manteau d'Élie représente l'onction générationnelle. Et maintenant, il doit faire un choix. Il doit faire un choix. Il doit faire un choix. Il doit dire quelle onction, quel vêtement vais-je utiliser pour frapper le Jourdain. Mais il a dit, il a fait de l'intelligence spirituelle. Il a dit une onction personnelle. Hey, ça prend des années pour travailler. Une onction personnelle, ça grandit à travers des découvertes. Une onction personnelle, ça grandit à travers des erreurs. Une onction personnelle, ça grandit à travers des essais. Mais j'ai un Jourdain devant moi. Il y a des eaux qui débordent devant moi. J'ai pas le temps de faire des découvertes. J'ai pas le temps de faire des erreurs. J'ai pas le temps d'essayer des choses. La Bible dit, il déchira ses vêtements. La Bible dit, il déchira ses vêtements en deux. Et cet homme s'est approché du Jourdain, nu, avec le dos nu. Et il a pris l'onction. Il a pris le manteau d'Élie. Il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Makarabashakataya. Yekarabakatabashakata. Rabakatabababashakataya. Quelqu'un a besoin d'une onction générationnelle ce matin. J'ai dit quelqu'un a besoin d'une onction générationnelle. Il te faut quelque chose de plus que ton propre manteau. Il te faut le manteau d'un père. Il te faut l'onction d'un père. Il te faut la grâce d'un père pour pouvoir traverser. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. De la culture haïtienne, pour nous en Haïti, c'est ce qu'on appelle le différentiel. Tu sais, en Haïti, quand on a une voiture 4x4, on a une Jeep 4x4, maintenant tu essayes de grimper une montagne et tu n'arrives pas à y arriver. Maintenant, les roues patinent, les roues frottent, les roues patinent, mais tu restes en place. Les roues marchent, mais tu restes en place et tu n'arrives pas à monter. Qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves tes pieds sur le clutch et tu actives le différentiel. Et soudainement, là où tu étais bloqué, soudainement tu commences à monter, soudainement tu commences à ascendre, soudainement tu commences à gravir. Et j'ai entendu le Seigneur dire, je te donne aujourd'hui une onction générationnelle. Je te donne aujourd'hui un différentiel. Je te donne une différentielle fera la différence dans ta santé. Une différentielle. Le différentiel fera la différence dans ta santé. Le différentiel fera la différence dans tes finances. Le différentiel fera la différence dans ton mariage. Le différentiel fera la différence qui lui a permis de faire une différence. Nous allons chanter une dernière fois. Prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Je vais faire deux appels. Le premier appel, c'est de donner ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tout commence avec ça. Tu dois donner ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, maintenant tu peux le faire ce matin. Donc vous qui êtes en train de m'écouter en Haïti, vous pouvez répondre à l'appel du salut
en nous envoyant un texto au 49 06 23 23. 49 06 23 23. Ou bien vous pouvez aller au bas de la page YouTube. Donc vous pouvez cliquer sur le premier lien et remplir le formulaire et donner ta vie à Jésus. Mais je vais faire un deuxième appel. Le deuxième appel, c'est pour quelqu'un qui veut dire: Seigneur, je veux répondre à mon appel. Je veux répondre à mon appel. Je veux répondre à mon appel. L'appel. Je veux répondre à l'appel de te servir. Je veux répondre à l'appel de te servir avec tous les sacrifices que cela demande. Avec tous les sacrifices que cela demande. Je veux répondre à l'appel pour te servir. Je veux répondre à l'appel pour servir un père. Élisée a servi Élie. Je veux répondre à l'appel pour servir un père. Je veux répondre à l'appel pour marcher dans ma destinée. Je veux répondre à l'appel pour fonctionner avec un différentiel céleste au nom de Jésus. Donc là où vous êtes, tu as un appel sur ta vie. Et ce matin, tu veux dire: Seigneur, je dis oui à ton appel sur ma vie. Je dis oui à ton appel. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que cela veut dire. Quels sont les détails. Mais je sais que tu as un appel pour moi. Je ne vais pas vivre une vie insignifiante. Je ne vais pas vivre une vie qui a été vécue rien que pour moi-même. Je veux une vie qui fasse un impact sur la vie des autres. De la même manière qu'Élisée a fait un impact. Et aujourd'hui, on parle de lui. Parce qu'il avait marqué l'histoire. Je veux répondre à mon appel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye bye.